burn-out. Mais je ne vois pas ce qui pourrait le burn-outer, tout va au plus mal. En êtes-vous sûr? Nous avons actuellement plus de 15 guerres sur le globe, assez salement ravageuses grâce au progrès technique. Un bon million de situations tendues qui font plusieurs morts et quelques blessés graves par mois, 3 tremblements de terre, 2 cyclones, 50 inondations et une sécheresse chronique. Une moitié de l'humanité crève la famine, l'autre moitié d'indigestion, la médecine se chargeant des rescapés. Il traîne encore sur la terre 125 maladies mortelles. Les prisons sont pleines, les galères et les ghettos aussi. La peine de mort triomphe. La torture, on rentre dans l'huile. On gifle les enfants, on les tue, on les viole. L'indifférence devient une vertu maîtresse. Les religions poussent à l'abus, au crime sexuel. Bref, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait le burn-outer. La banalité! Nous clapotons dans la banalité. Je m'enlise. J'étouffe. Mais vous ne pouvez dire cela, votre diablerie. Tout est pire dans le pire des mondes possibles. Il n'y a plus d'avenir pour nous. Le mal est fini. Allons, c'est tout le contraire. Vous ne pouvez négliger le renfort inattendu que nous ont apporté les sciences. Le progrès, votre diablerie, avec tout ce que la physique et la chimie permettent aux hommes désormais, nous a donné l'occasion de décupler notre activité. La bêtise n'a certes pas augmenté, mais grâce au soutien de l'intelligence, la bêtise tue beaucoup mieux qu'avant. Bah, négligeable. Permettez, j'ai des chiffres. Mais foutaise, pelure d'oignon. La réalité, c'est que le mal ronronne et tourne à vide. Il faut trouver quelque chose de nouveau. Avez-vous consulté les dossiers que je vous ai transmis? Vos experts, sur votre demande, ont fait plusieurs propositions concrètes qui ne me semblent pas dépourvues Mais d'intérêt. foutaise! Vieille routine, chaussures, nouvelles armes, nouvelles épidémies, un holocauste, 2 guerres mondiales. Rien de neuf en vérité. J'ai fait cela 1000 fois. Vos experts ne sont pas des experts, mais des historiens. D'ailleurs, je laisserais pas nommer experts s'ils étaient capables d'inventer. Seigneur! Oh, voilà qui pue rudement. Enfin, une odeur qui rassure. Votre diablerie! Je crois que nous vous apportons la solution! Constituez un dossier, nous l'examinerons. Va, parle. Nous sommes descendus faire un tour sur Terre. L'humanité est un cloaque. Ça ne s'arrange pas, mais ça ne s'amplifie pas non plus. Vous aviez raison. Il faut prendre des mesures. Tu vois? Parole de courtisan, on continue. Tout ce que nous avons tenté d'inventer ces derniers siècles relève du bricolage. Mais c'est inadmissible! La poudre, les canons, les armes nucléaires, Bricolage. et la mondialisation de l'économie, la mondialisation des conflits. Bricolage. On a simplement agrandi les frontières du village. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne révolution. Ah! Des révolutions! Si j'en ai pas organisé 10 000 déjà, c'est 10 002. Il ne comprend pas votre diablerie. Il faut intervenir là où les hommes ne nous attendent plus, dans leurs esprits. Et que proposez-vous? Change
cherchez toujours à faire quelque chose de bien. Et si ce n'est le bien en soi, chacun désire quelque chose de bon. Bref, le bien et le bon, voici les deux objectifs de la vie. Imaginez votre garderie. À partir du moment où l'homme pense cela, le mal n'est plus qu'un accident de parcours, une erreur de jugement, et ne peut qu'à dire un dysfonctionnement passager. Une bouche qui s'égare. Le mal devient négligeable, vidé de son poids illusoire. Le fauteur reste innocent. Brillant! Comment appelles-tu cela? L'idéalisme! Croyez-moi, si les consciences humaines s'endorment ainsi dans leur célébration, nous pouvons nous y infiltrer et prendre toute la place et travailler durablement. Et toi, Sargatos? Je suis une théorie selon laquelle le mal n'est jamais qu'un moindre mal. Un mort vaut mieux que 100. Une petite guerre vaut mieux qu'une grande. Un otage exécuté mieux qu'un conflit ouvert. Je suis le mal à la petite semaine. Le mal préventif. Une condamnation à mort. À mort. Même celle d'un innocent. La comédie de la justice l'emporte sur la justice. La vérité ne compte pas, seulement la vraisemblance de l'ordre. Je purge, je fais le mal pour éviter un mal plus grand. Je noie le mal dans l'océan du relatif. Je détermine, je soupèse, je minimise. Tout se calcule. Il n'y a pas de mal, seulement des chiffres, des stratégies. J'analyse, je ne sens rien. Je n'ai pas de regard moral. Je suis, tu es, le pragmatisme. Es-tu sûr que cela fasse une théorie? Certains, la froideur et l'absence de sentiment chez l'homme, cela passe facilement pour de l'éthique. Et toi, Agatha? Je suis une théorie selon laquelle un mal n'est jamais volontaire, mais provient d'un ailleurs non humain. Là, tu exagères, ce n'est pas crédible! Si, les vraies raisons d'un acte mauvais demeurent tapies dans une zone d'ombre de l'esprit, des ténèbres, quelque chose comme ici, qu'on pourrait appeler l'inconscient. Si l'homme tue, si l'homme vole, c'est par manque d'amour. Il a derrière le crâne un carrefour inconnu, traversé de pulsions violentes, dont certaines vont s'exprimer sous de fausses formes. Mais il sera convaincu que ce n'est pas lui. Sa conscience qui agit,
du mal. Au revoir, mes bichons. Si vous allez sur Terre, à bientôt. Ne revenez pas trop vite. Mais que se passe-t-il? Que me renvoie-t-il? Un nouveau virus? Une guerre mondiale? Une catastrophe naturelle? Mieux! Des penseurs.